Bonjour tout le monde et bienvenue à CFP Allemand Direct. Donc, on va souhaiter la bienvenue à plusieurs personnes encore aujourd'hui, Oui. Stéphane. Les élèves du CFP Allemand, bien sûr, en n'oubliant pas ceux à distance. On a des élèves à distance. Il faut les saluer. On a quand même plusieurs groupes là, avec cette pandémie-là. Oui. Et des groupes, même s'il n'y a pas de pandémie, bien sûr. Les membres du personnel, bien sûr, nos collègues de travail, avec qui on travaille tous les jours, les gens de la population, donc bienvenue, les employeurs et nos futurs élèves. Évidemment, il ne faut pas les oublier. Faut pas les oublier. Qu'est-ce qu'on a à l'émission aujourd'hui, Stéphane? Ben écoute, déjà là, on passe le 2 chiffres. C'est notre 10e émission ce soir. C'est le fun. Déjà. Bravo! On s'applaudit. Wow, Super. merci à nous deux. Donc, au programme ce soir, pas très compliqué. On va parler des nouvelles du CFP. On va parler bien évidemment de notre concours de saison qui continue. Oui. Et on a un programme en vedette cette semaine qui est production animale. Un super beau programme encore une Oui, fois. mais on va démystifier tout ça. C'est quoi exactement? Parce que moi, j'ai beaucoup de questions. Oui, puis on n'est sûrement pas les seuls à avoir des questions. Non, je suis convaincu qu'il y a plein de gens à la maison qui se posent des questions à savoir qu'est-ce qu'ils font dans ce programme-là. Fait qu'on va en apprendre plus. Oui, ça devrait nous éclairer quand même pas mal. Oui, monsieur. Donc, on va commencer avec des nouvelles du CFP allemand. Toujours beaucoup de choses qui se passent ici. On a beaucoup de rappels à vous faire aussi en ce qui concerne Évidemment. les élèves qui sont au sein de nos murs. On va commencer par remercier certaines personnes, comme d'habitude. Tous les gens qui sont ici présents, les invités et nous-mêmes, on est maquillés pour avoir l'air... Pour être passer beau. mieux à la caméra, on va se le dire, là. Il y en a qui sont déjà beaux, là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que sinon, j'ai le front qui reflète un petit peu avec les lumières. Moi Fait aussi, que, hein, je suis content d'être maquillé. Le front s'allonge avec les années. Je sais pas de quoi tu parles. On va remercier évidemment celles qui travaillent avec nous, les élèves qui s'impliquent avec nous. Donc, Bianca, pas de vin, merci. Annie Dallaire-Maltais, merci beaucoup. Et Rose Maltais. Donc, gestion des réseaux sociaux, maquillage, production de documents, etc. Accueil, placement de nos placement. invités. C'est merveilleux tout ce qu'ils font, c'est incroyable. C'est merveilleux, ils sont vraiment fidèles depuis le début. Oui. Donc, fantastique. Ensuite, Stéphane, on est présent à quels endroits, nous autres, là, Ben, avec l'émission? Pour ceux qui suivent l'émission depuis le début, ils sont au courant de l'évolution des plateformes de diffusion sur lesquelles on est disponible. Pour ceux qui viendraient de se joindre à nous ou qui font un spécial parce que c'est Production Animale ce soir et que c'est Ouais. leur émission préférée, écoutez, on est disponible sur Balado Québec, on est disponible sur Spotify, on est aussi en rediffusion sur YouTube et évidemment sur la page Facebook du CFP Allemand. Hey, bon, c'est quand même... puis on est diffusé aussi sur CFP Allemand, le site web, dans la page Vie étudiante, bien sûr. Exactement. Pour nos élèves et pour les futurs élèves, bien évidemment. On a un petit remerciement spécial à faire cette semaine, Stéphane, Oui. parce que le Gala Méritas s'en vient. Et oui, nous autres, on travaille sur le Gala avec un comité qu'on a ici au sein du CFP, mais il y a quand même des partenaires pas loin de nous, dans le même établissement. Qui au nous donne pavillon. un Ouais. sacré coup de main aussi. Un là. sérieux coup de main. On ne dira pas pourquoi, parce qu'il y a une surprise que les élèves vont avoir bientôt au Gala Méritas. On aime ça, les surprises, nous autres. Surprise de taille. Donc, on voudrait remercier quand même tous les gens qui travaillent avec, et bien sûr, Pascal Néron. OK? Oui, on va le nommer parce qu'il écoute Il écoute l'émission. presque religieusement. Il fait même des petits commentaires. Celui qui s'occupe des loisirs au pavillon et le bras du four. Donc, il nous a justement fait un beau petit commentaire. Je ne sais hier. pas s'il va le remarquer, là, mais cette semaine, j'ai pas un T-shirt. Oui, parce qu'il disait, hein, vous deux, là, vous avez l'air des deux gars qui animent l'émission, c'est FPLement en direct. C'est lui qui a tout un t-shirt, l'autre qui est en cravate, là, il ne sait pas c'est quoi le concept. Donc, là, cette semaine, j'ai fait un effort, j'ai mis une chemise, puis ça fait plaisir à ma femme aussi. Bon. Écoute, ça me qu'est-ce fait que plaisir aussi, Stéphane. Oui, bien, je suis Super. content que ça te fasse plaisir, même si en fait, ça me dérange pas beaucoup. Sinon, Bon. Jean-François, il y a quelques émissions, on avait parlé de quelque chose, Oui, d'un concours. on a un concours qui s'appelle Chapeau les filles. Hein? Oui. C'est quoi ça, Stéphane, Chapeau les filles? Ben, Chapeau les filles, c'est un concours qui s'adresse aux filles et femmes qui travaillent dans un métier appelé non traditionnel. Donc, un métier qui est principalement Occupé par des occupé hommes. par des hommes dans leurs fonctions, Soudage-montage, c'en est un, entre autres. entre autres. Soutien informatique. Soutien informatique. Il y en a plusieurs, là, la liste est longue. Il y en a plusieurs. Puis il y a un concours, hein, puis évidemment, qui veut récompenser certaines filles qui font partie de ces beaux métiers-là, oui. ces belles formations-là. Puis on en a une, nous autres, dans notre secteur, Stéphane. Puis on est très contents. On est très contents. On n'a malheureusement pas la photo, je pense qu'on a. Ben non, hein, on a oublié de la transférer sur notre ordinateur de streaming. On est humain, hein, on fait des erreurs. nous autres Mais aussi. on les admet. On les admet. C'est une force. On la mettra dans la publication d'après-émission, bien sûr.
Fait que vous allez pouvoir la voir Ben là, pendant est-ce que tu la nommes? Ben oui, on va la nommer quand même. C'est une de nos élèves dans le cours à distance en soutien informatique. Il s'agit de Cynthia Hood. Donc, bravo, Cynthia. On est bien fiers de toi et tu peux être fier de toi également. Oui, Donc, félicitations. bravo. On l'applaudit. Super, on est bien fiers. Donc, la photo apparaîtra dans la publication d'après-émission. Ben oui. On s'excuse, Cynthia. À nous les envoyer, les photos. Là. C'est pas elle le Il y avait problème, 4 c'est choix, vraiment même nous deux. 4 choix. A pris la peine de prendre 4 choix de photos. C'est bon. On va la mettre. Faut pas s'en faire. C'est promis. Sinon, ouais, le Gala Méritas qui s'en vient, là, ben là, on est vraiment à T-1 du Gala Méritas. écoute, ça arrive à grands pas. On l'organise, on est dans l'organisation, toi puis moi, Stéphane. On le voit arriver, nous, Oui, on le voit arriver beaucoup plus que tout le monde. assez rapidement. La date officielle du gala, c'est le 25 mai. Donc, en après-midi, le gala va être présenté via YouTube. Il va être préenregistré, monté, mais diffusé en même temps pour tous les secteurs et pour tout le monde qui voudrait l'écouter. Oui, fait que c'est là que vont se dévoiler le nom des élèves qui se mériteront Notre magnifique trophée. notre magnifique trophée et la mention spéciale qui leur appartient. Hein. Ils se sont démarqués un petit peu plus que les autres dans leur formation, donc on va les nommer. Puis, il y aura bien sûr une remise de trophées qui vont se Évidemment. faire les 3 jours qui vont suivre. Ça veut dire que les élèves, dans un petit local prévu à cet effet, avec la direction, 1 ou 2 enseignants, peut-être des membres du comité gala aussi, ben c'est là qu'on va leur remettre leur trophée en respectant les consignes sanitaires. Bien évidemment, bien il sûr. va y avoir une photo de prise, mais avec des distances raisonnables. Oui. Donc, ça. c'est pas la journée même du gala qu'il y a lieu la remise, c'est les 3 jours qui suivent. Puis Exactement. l'horaire va vous être mis, parce qu'on va faire une tournée de groupe, Stéphane, hein, je crois. Oui, on va faire une tournée cette semaine et peut-être un peu la semaine prochaine aussi là, pour aller visiter les différents groupes. Oui, pour préparer le terrain un peu, aviser tout le monde là, de la manière dont ça va se dérouler, parce que là, on veut quand même que les gens soient présents. Ben oui, c'est important. Hein. Oui, c'est pas parce que c'est une diffusion sur le web que pour nous, il n'y a pas beaucoup de travail en arrière. Je pense que c'est peut-être même plus de travail cette année. Effectivement. Ça nous aurait bien fait plaisir de le faire encore une fois à la salle Michel-Côté devant 600 élèves. On se reprendra l'année prochaine, comme d'habitude. Ce n'est que partie remise, mais au moins, on va être capable de féliciter ces élèves-là. Qui se Ça sont nous tenait à mérités cœur ça. de les féliciter Oui, c'est parce ça. que- Il fallait faire quelque chose, même si on était en pandémie. Donc, on a une petite surprise ou deux dans le gala. Vous allez voir qu'on met quand même beaucoup de travail Oui. pour nos élèves. Puis nous autres, ça nous fait plaisir justement de les remercier, de leur donner du positif. Moi, je pense que ça fait 1 an qu'on l'a un peu dur. Là. C'est ça. Ça fait du bien de leur dire merci, vous avez travaillé fort, on le reconnaît. Exact. On l'aurait bien fait l'année dernière, mais on était tous à la maison. Donc, c'était un petit Ouais, peu ça plus nous a compliqué. pris un peu de cours. Exactement, parce qu'on était prêts, on était en pleine préparation d'ailleurs. Hein? Oui. Donc, Sinon, évidemment, comme tu parlais, les 26, 27, 28 pour la remise de trophée, ceux qui auront gagné, nos méritants, on va vous demander de vous habiller pour la photo. oui, c'est ça. OK? Donc, durant la tournée de groupe, on va expliquer vraiment comment ça va se dérouler. Fait que, voilà, c'est un événement qui s'en vient, 25 mai, c'est dans vraiment pas Ouais, longtemps. puis c'est tantôt. Mais oui. C'est tantôt. Donc, il y a aussi, Stéphane, une rencontre d'information obligatoire Oui, qui s'en vient pour les futurs élèves inscrits aux différentes formations ici au CFP Alma, oui. Elle va être quand cette rencontre-là, Jean-François? le 24 mai. Le 24 mai. Puis l'heure, on disait la dernière fois que ça dépendait des secteurs. Oui, c'est ça. Les élèves vont bien sûr être contactés par texto. Hein. Une confirmation par texto va leur être envoyée afin de leur donner toute l'information nécessaire pour pouvoir y assister à distance, bien sûr. Hein. Oui, mais c'est quand même un premier contact avec Oui. les enseignants, avec le secteur. C'est ça. Puis qui dit à distance ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir les locaux à distance. On Exactement. va voir l'équipe enseignante, on va voir comment ça va se passer aussi. La Donc, plupart des commentaires qu'on a dans cette journée-là, c'est « Bon, on peut-tu commencer demain? » exactement. Donc, Les gens sont prêts. c'est là qu'on sait qu'ils sont inscrits à la bonne place. Oui, effectivement. Donc, bienvenue aux futurs élèves inscrits à cette rencontre-là. Ben, tu parles d'inscription, je vais me permettre d'y aller en disant que c'est encore le temps de vous inscrire. Oui, il y a des groupes qui sont complets, mais vous allez rentrer sur liste d'attente. Et écoutez, dans le cas où il y aurait un beau problème qui se présenterait, ben à ce moment-là, on aura trop d'inscriptions, puis on avisera pour savoir ce qui se fait. Ce sera un beau problème. Ça sera un très beau problème. Il y a des groupes qui ont encore de la place de disponible, donc dépêchez-vous d'aller vous inscrire sur admissionfp.com. Exact.
Voilà, le message est passé. Je voudrais quand même revenir juste sur une chose importante. La rencontre est obligatoire. Hein. Il faut se présenter parce que sinon, on ne le sait pas. Hein. Nous autres, là, si l'élève, s'il n'est pas là, est-ce qu'il est encore intéressé? Est-ce qu'il... Bon, tout ça. Donc, rencontre obligatoire. En fait, la présence consiste à donner une confirmation de la volonté de faire le programme. Bon, après ça, on part avec un nombre d'élèves. On a ce groupe-là pour l'année prochaine. On est capable de bien organiser le tout pour démarrer l'année dans le mois d'août. Hey, ça fait des belles nouvelles encore, ça, Stéphane? Ben, je comprends donc. Il n'y a pas de fête aujourd'hui? Non. C'est pas Pâques, c'est pas ma fête? C'est pas... Ben, voyons, c'est bizarre, hein? Avoir dehors, c'est pas le printemps non plus. C'est pas le printemps, oui. En tout cas, c'est la pluie printanière, froide. Ouais, quand même. C'est pas grave parce que ça ne nous empêche pas de recevoir un beau programme cette semaine, comme on l'a dit tout à l'heure, production animale. Donc, on va maintenant vous introduire à nos deux invités, qui sont deux enseignantes en production animale. Il s'agit de Louise Bergeron et Catherine Couture. Bienvenue à CFP Allemand-Dire. On est content de vous avoir avec nous. Bonsoir. On les connaît, on travaille avec eux autres, oui, comme avec tous les autres qu'on a reçus. Donc, c'est une belle discussion qu'on s'apprête à avoir avec ce beau programme. C'est nos voisines de bureau. En plus. On n'est pas loin. Tu me permets de débuter avec la première question? Oui, écoute, je sais que c'est une question qui ressonne presque à tous les programmes, mais je veux savoir, c'est quoi production animale? OK, ben écoute, c'est pas très compliqué, mais c'est une bonne chose de l'expliquer parce que t'es pas le seul. Des fois, c'est pas toujours clair pour les gens. Donc, production animale, en réalité, c'est un programme au cours duquel on va former des ouvriers agricoles. Donc, des gens qui vont travailler en agriculture. Donc, c'est réellement ça. Faut ne pas mélanger ça avec santé animale ou... vous comprenez? Donc, c'est vraiment... On forme des travailleurs agricoles. Donc, pour différentes productions, que ce soit production bovine, production laitière, avec les porcines, avicoles... toutes ces productions-là, donc tout ce qui est animal, agriculture, donc nous, on forme ces ouvriers-là pour travailler sur les fermes. Bon, voilà, c'est pas des vétérinaires, là. On soigne les animaux, mais c'est pas des vétérinaires. Ah, c'est ça, ils en prennent soin. Oui, ils en prennent soin. Exactement. Mais ils ne traitent pas nécessairement les maladies, là. Ils vont traiter les maladies, ça va être des soins de base, mais ils ne feront surtout pas de diagnostic. OK. C'est encore moins de chirurgie. Hein? Exactement. C'est sûr qu'ils vont travailler avec les vétérinaires. Ils travaillent avec une multitude d'intervenants. Là. Quand on parle d'intervenants, on parle autant de contrôle laitier que... Ben là, c'est dans le cas où est-ce qu'on parle de production laitière, mais dans chacune des productions, ils ont une multitude d'intervenants. Puis l'ouvrier agricole, à la bonne volonté de son employeur, va être interpellé pour travailler avec différents... Ils sont en collaboration avec tous ces gens-là. Ah, oui, toujours. Vraiment. On travaille ensemble, là, évidemment, pour le bien-être des animaux. C'est une belle collaboration. Oui. Donc, des ouvriers agricoles. Mais on a besoin de quelles qualités? C'est quoi les qualités requises pour être capable de travailler dans ce beau domaine-là? Bien là, on parle d'ouvriers agricoles, mais en production animale, en tout cas, ça prend vraiment une passion des animaux. Ça prend des gens passionnés de l'agriculture en général. Puis là, je vous surprendrai certainement pas en vous disant que ça prend des gens ponctuels. Parce que quand on vous attend à 1 heure, c'est qu'on veut que vous soyez là. C'est peut-être pas très étonnant, là, mais c'est très important. Là. Quand on commence la traite à 5 heures du matin, on la commence pas à 5h15. On la commence à 5 heures. Les animaux ont des routines, hein? Oui, j'imagine que c'est important pour eux autres. Ultra important, effectivement. Oui, puis tu sais, dans n'importe quelle production, les animaux, ils nous parlent pas. Hein. Ils sont pas capables de nous parler. Il faut vraiment avoir un sens de l'observation, être attentif, minutieux. Puis souvent, les meilleurs ouvriers agricoles, c'est des gens qui y ont de la volonté. T'sais, pas être tout le temps dans des carcans à se dire, bon, moi, je fais ça, puis je fais pas d'autre chose. L'agriculture est en constante évolution tout le temps. Il faut absolument avoir de l'initiative, puis vouloir faire autre chose. Aujourd'hui, on fait pas la même chose que ce qu'on faisait il y a 50 ans. C'est la même chose en agriculture. Fait que, tu sais, des ouvriers agricoles, on peut avoir des ouvriers qui veulent seulement travailler avec des animaux, comme il y en a qui voudraient simplement être dans les champs avec les tracteurs, la machinerie. Fait il y en a pour tout le monde. Puis, je pourrais ajouter aussi que ça prend la débrouillardise. Ah oui. En agriculture, si je peux utiliser l'expression se revirer sur un dixaine, il faut être débrouillard, il faut avoir, oui, de l'initiative, mais il faut souvent penser vite puis dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là? C'est des qualités qui sont... la débrouillardise, c'est une qualité qui est très, très appréciée là, des employeurs. Là.
C'est Je clair. comprends, parce qu'on ne peut pas prévoir toutes les situations qui arrivent non plus. Là. Non, puis Dieu sait que parfois, tu n'as jamais pensé à ça, puis ça va arriver. OK? On pourrait vous raconter des multitudes d'histoires, mais la débrouillardise, ça en prend en agriculture, c'est clair. Est-ce que les élèves sont obligés d'avoir une ferme familiale pour... Surtout pas. Non. Ah, OK. Surtout pas. On est les meilleurs exemples, Louise et Ouais. moi. On vient pas de ferme agricole du OK. tout. Pour ma part, j'ai commencé à travailler à 13 ans sur une entreprise caprine. Le monsieur était hyper passionné de ce qu'il faisait. Il m'a tout montré comment nourrir un chevreau, même lui, il faisait son fromage, donc comment on affinait le fromage, la traite, tout ça. Moi, l'agriculture, j'ai une piqûre grâce à des gens passionnés. C'est pas parce que je viens d'une ferme agricole du tout. Là. J'ai aucun parent là, dans l'agriculture, vraiment pas. Puis j'ajouterais même que c'est impératif d'avoir des gens qui viennent pas de l'agriculture parce qu'actuellement, la pénurie de main-d'œuvre est là. Donc, on a besoin des gens de l'extérieur Ouais, de l'agriculture c'est ça. pour venir travailler en agriculture. Puis le besoin est urgent, puis il est énorme. Oui. Donc, oui, on en a encore de la relève, mais on est toujours super heureux d'avoir des gens qui proviennent de l'extérieur de l'agriculture. Puis, c'est pas des gens qui sont moins bons que les autres. Quand Non, tu es c'est passionné ça. des animaux, puis Ça paraît, là. ils adorent l'agriculture, comme Catherine le disait, Catherine et moi, on est comme ça, on plonge dedans, puis non, je dirais que faut avoir des gens de l'extérieur aussi. Ben, c'est pas différent ben d'informatique. Des gens qui arrivent qui connaissent pas ça. Ouais. C'est parfait. tu sais, Oui, on- oui, puis on en a besoin. Ben oui, c'est ça. Ben, pour beaucoup de métiers, c'est pas nécessairement héréditaire non plus. Non. Ça, c'est pas nécessairement des gens qui sont faits pour ça de nez. Tu sais, ça s'apprend. Hein? C'est Oui. comme, C'est vice-versa aussi. Ouais. C'est pas parce que tu es né sur une ferme Non, laitière c'est ça. aujourd'hui, en 2021, que tu vas reprendre la relève. non, pas nécessairement. Non. Il y en Ça a qui n'aiment pas arrive. ça. Hein? Il y en a qui aiment C'est pas. ça, puis maintenant, ben le choix s'offre à eux. Les Oui. gens de famille agricole, bon, ben ils vont devenir architectes, ils vont devenir pas nécessairement producteurs non plus. Donc, ça aussi, ça crée un manque de main-d'œuvre aussi. Oui. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. hein. Hey, ben, C'est- c'est quand même, ça paraît pas, mais c'est des questions que les gens se posent, hein, qu'on a Oui. entendues, là, qu'on entend régulièrement. Si on a besoin de venir d'une ferme ou pas, Ben, moi j'ai c'est ça, entendu ça parce souvent. qu'à un moment donné, Puis c'est d'ailleurs quelque chose que je pensais peut-être un jour ou l'autre dans les dernières années. Sinon, vous autres, votre formation, sous quelle formule elle se donne? Est-ce que vous avez de l'alternance travail-études ou quelque chose du genre? Ben nous, en réalité, on fonctionne sur le mode dual. Ça fait longtemps qu'on était en alternance travail-études, mais il y a quelques années, on a basculé en mode dual. Donc, le mode dual, pour faire une histoire courte, c'est 50% de la formation qui se passe en entreprise. OK. Donc, les gens sont, en tout début d'année, ils sont jumelés, ils sont engagés par des producteurs agricoles, puis ils vont aller faire un nombre d'heures X en stage, ben, au-dessus de 600 heures en stage, parce que la formation est 1215 heures. OK. Donc, sur les 10 mois de formation, là, donc on va avoir un 600 heures et plus sur la ferme. Donc, on s'entend que le dual, c'est le grand principe. Plus t'apprends, on apprend beaucoup en faisant les choses. On a une base de théorie, puis ensuite de ça, on s'en va rapidement en entreprise. Et puis, la formation se poursuit sur l'entreprise. Nos collaborateurs sur les fermes, ils sont formés, on travaille de pair avec eux, puis ils vont poursuivre la formation de nos élèves. Donc, on a des aides pratiques sur les fermes, donc c'est vraiment super intéressant. C'est la richesse du mode dual, je dirais. Ben, il n'y a pas mieux que l'endroit, la ferme elle-même pour nous montrer hein, comment T'es ça sur fonctionne. place. On est sur place. Puis, tu sais, j'ajouterais que lorsque nos élèves reviennent en classe, ils ont tous des expériences différentes parce que c'est toutes des entreprises différentes. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est hyper enrichissant quand Oui. ils arrivent pour partager leur expérience en entreprise. Ah, nous, on fait ça de telle manière. Une entreprise laitière, c'est vraiment pas géré de la même façon. Là. Ici, chaque ferme laitière est unique, là, vraiment. OK. Donc, tu sais, on arrive un élève en stabulation libre où est-ce que les vaches se promènent dans l'étable versus
un élève qui travaille sur une ferme en stabulation entravée, leur expérience, leur façon de manipuler les animaux puis de gérer leur quotidien va être vraiment différente. Puis c'est hyper enrichissant une fois que tu reviens en classe de partager ces expériences-là. Ça fait des discussions super intéressantes. c'est sûr, Ouais, c'est sûr. Catherine parlait de deux types de production laitière, mais des fois, on a des gens qui font des stages sur, par exemple, des fermes ovines, donc avec les moutons. Ben, c'est le fun. Ils partagent avec les autres leur expérience. Puis, donc, on a des connaissances supplémentaires. Ils ont des connaissances supplémentaires, des beaux échanges. Là. C'est vraiment stimulant. Ben oui, ça fait partie de l'apprentissage. Hein. Ouais. C'est une autre forme d'apprentissage. Ouais. Prendre des autres, des expériences des autres. Ça veut dire que ça donne du 50% de stage. Hein? Ah oui. Oui, hein? Oui, absolument. Absolument. Bon. Puis c'est le fun à mettre sur un CV aussi. Ben oui, si Tu sais, tu travailles... ben, Oui, c'est ça. tu sors, tu as ton diplôme et puis une expérience de travail en même temps. Non négligeable. Non négligeable, effectivement. Là, quand tu parlais, sont engagés, ça veut dire qu'ils ont un salaire. Oui, on a une collaboration avec Agricarrière qui nous permet, là, les producteurs agricoles sont subventionnés pour... OK. Nos élèves reçoivent un salaire là, pour la formation. C'est super intéressant. Ouais, c'est génial pour eux. Oui. Oui. Puis j'imagine, on en parlait tantôt, il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, au niveau des débouchés, là, si on parle, mettons, ici en région, est-ce qu'il y en a quand même beaucoup? Oh oui. Il y en a beaucoup. Je regardais mes stats avant d'arriver. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il reste environ 1000 fermes agricoles en tout genre. Et mon Ça comprend tout type de production. Grande culture, Ah oui, les même animaux, thé etc. maraîcher, horticulture, tout ça inclus. Là. Mais si on regarde plus en production laitière, il en reste 275 à l'heure qu'on se parle. Partout, juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je Donc, pas pensé Non, évidemment. moi non plus. Tu sais, ça, c'est simplement la production laitière. Ça risque, c'est la plus grande production ici au Lac-Saint-Jean. C'est un grand avantage de territoire qu'on a pour la production laitière. C'est super. Mais il y en a d'autres, là, des productions animales dans la région. Il y a des cochons, il y a la production porcine, je devrais dire, avicole pour les poulets. Ça peut être des poulets de chair, ça peut être des poulets qui pondent des œufs de consommation. Il y a des chèvres également, donc une multitude d'élevages qui existent. Fait que 275 seulement en production laitière. Puis on est Ça fait des servi. beaux endroits, ça. Puis Ben, le travail et la demande est là. Les producteurs les débouchés sont énormes. Énormes. Est-ce que les gens, les fermes qui ont besoin de main-d'œuvre, est-ce qu'ils le font ouvertement, là, qu'ils ont besoin? Est-ce qu'ils passent des annonces? Est-ce qu'ils Oui, il y a plein de... s'informent à vous autres dans le cours? Il y a plein de plateformes qui existent. Là. Agricarrière, c'en est une notamment, là, où est-ce que les producteurs peuvent déposer des demandes on cherche des ouvriers à tel endroit, à telle l'UPA heure. aussi. Comment? L'UPA. L'UPA, exactement. Le centre d'emploi de l'UPA est très sollicité aussi. Emploi Québec. Oui, Emploi Québec. Puis partout sur Facebook, là, ils ont des groupes agriculture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je n'ai pas le nom exact, mais à tout bout de champ, moi, je vois passer sur Facebook, par exemple, des agriculteurs qui cherchent des employés. Je suis pas du tout inquiet. Là. Les finissants qui ont de la volonté, ils vont pouvoir se placer. Puis même, il y en a qui sont vraiment passionnés de reproduction, par exemple. OK. Reproduction des animaux. Eux, ils peuvent aller travailler dans un centre d'insémination sans problème. Donc, il y en a qui préfèrent la production laitière, qui se disent « Ah, moi, j'aime ça, voir les vaches, leur rendement, etc. » Bien, ils peuvent faire des contrôles laitiers avec Lactanet, un gros, là, on va dire, Fait que- une entreprise qui font les contrôles laitiers dans la région. Donc, c'est juste des exemples, en fait, où est-ce que les ouvriers, nos élèves, peuvent se placer ailleurs que sur des fermes ou en complémentarité avec leurs autres emplois. Là. Fait qu'il y a une foule de types d'emplois disponibles. L'agriculture, là, on manquera jamais C'est plus vaste d'emplois. qu'on pense. C'est très vaste, puis ouais. On peut vraiment y aller selon nos goûts. C'est pas juste ce qu'on appelait faire les foins quand on était Non, jeune, c'est hein. ça. Travailler sur une Non, ferme. c'est une infime... Il y a bien d'autres choses que ça. C'est une petite portion qui est réjouissante qu'on arrive à l'été faire les foins. Là, c'est un événement. Est-ce que les élèves qui sortent, est-ce qu'ils peuvent démarrer leur propre ferme? Est-ce qu'ils partent en entreprise, entre guillemets, là? Ben. De zéro, là? On peut pas dire que c'est impossible. OK? C'est certain, c'est pas facile, tout dépendamment de la production où est-ce qu'on veut se lancer.
Par exemple, la production laitière, c'est clair que c'est le rêve de plusieurs, dont moi. Mais c'est pas nécessairement facile, mais c'est pas impossible. OK. On a nos élèves qui diplôment, ont la possibilité d'obtenir une subvention là, de la financière agricole du Québec. OK. Donc, la financière offre une subvention de 20 000 $ aux élèves qui désirent s'implanter, sous certaines conditions, évidemment. Donc, c'est pas impossible. On a aussi, ce qu'on peut dire, c'est que parfois, on a ce qu'ils appellent de la relève non apparentée. Qu'est-ce que c'est, ça, la relève non apparentée? C'est vraiment un producteur qui a un employé et où est-ce que la relation est super bonne et puis qui se dit à un moment donné, ben regarde, ça fait 5, 6, 7 ans qu'on travaille ensemble, ben moi, j'ai pas nécessairement de relève, veux-tu devenir mon associé? Ça, j'ai quelques anciens élèves on a de belles histoires comme ça, de relève non apparentée qui existent, donc c'est pas impossible. Puis, ce qui peut être possible aussi, c'est avec ces connaissances-là, tu peux travailler sur une entreprise, puis ensuite de ça, avoir un terrain, un demi-lot, etc. Puis ensuite de ça, ben, pouvoir avoir tes propres animaux pour ta consommation personnelle, par exemple, ou ton plaisir personnel. Donc ça, il y a ça aussi. Mais la relève non apparentée, de plus en plus, on a des organismes qui s'appellent, par exemple, l'Artère, qui vont faire des jumelages comme ça, là, partout au Québec. Donc, il y a des possibilités, là. C'est intéressant. Ça veut dire que il y a des belles histoires qui se sont passées à ce niveau-là. Il y en a qui en ont démarré des vrais, des Il y en a de plus en plus. Là. C'est une nouvelle réalité qu'on n'avait pas il y a peut-être 30 ans. Là. Les relèves non apparentées, aujourd'hui, c'en est quasiment une norme, là, presque. Mais l'Artère, oui, on a des super de bons témoignages d'eux, là, ici même dans la région, où est-ce qu'un élève ou quelqu'un qui souhaitait vraiment démarrer, par exemple, en production laitière, mais qui n'a pas nécessairement le financement pour l'instant de s'établir, bien, eux, ils les mettent en connexion avec quelqu'un qui a soumis comme la volonté d'avoir une relève, mais qui, malheureusement, leurs enfants ne sont pas intéressés ou peu importe. Donc, comme ça, ils les joignent ensemble, voir si la personnalité concorde, puis si ça fonctionne, bien, tant mieux, tu sais. On part avec une entreprise qui est déjà démarrée avec un certain roulement. C'est ça. Ils sont capables de partir avec quelque chose déjà en main. Oui. Puis, tu sais, peut-être juste pour spécifier, c'est la production animale, des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Ça dépend des secteurs. Là, on entend beaucoup parler de la gestion de l'offre. Là, peut-être certains d'entre vous n'ont entendu parler de la gestion de l'offre, comment ça fonctionne, mais il y a 5 grands productions animales qui sont sous la gestion de l'offre. La production laitière, les œufs de consommation, les poulettes, les dindes, puis les poulets de chair. Fait que ça fait 5. Notamment, donc, on peut résumer avicole, production laitière, gestion de l'offre. C'est des milieux qui sont plus difficiles à s'établir. Par contre, si une personne veut absolument avoir des animaux à la maison, pas de problème. Du moment où est-ce que ça reste ta consommation personnelle, ta famille, etc., ça, on en a également là, des élèves qui arrivent ici et qui se disent « moi, je suis là parce que je veux faire un retour à la terre, je veux vivre simplement avec mes animaux, puis je veux faire mon jardin, cultiver mes légumes, etc. » Donc, ça, c'est une nouvelle réalité également. Là, 2020 a amené ça, la pandémie. C'est vrai. On a entendu parler. Oui. C'est ce qu'on appelle les fermettes. Oui, les fermettes, oui. Les gentleman farmers. Oui. On en voit de plus en plus. Effectivement. Ouais, on voit même des petits poulaillers, des fois, dans les cours arrière, là, avec poulailler quelques urbain. poules. Là. Ça, c'est tout à fait légal, là. Pas de problème. Oui, c'est ça. C'est ça. On en a beaucoup. Moi, je reste en campagne. Il y en a plusieurs qui ont poussé dans les dernières années. Avec raison. Les poules, ça pousse pas, Jean-François. Ah, c'est pas les poules qui poussent, c'est les poulaillers. Voyons. Exact. Non, mais on se comprend. Ouais, les bâtiments pour les fermettes vont pousser moins vite avec les prix. Là. Oui, avec les prix du bois, mais on les fera en d'autres choses. Mais là, on s'écarte dessus. Les filles, on parlait tantôt qu'il y avait plusieurs possibilités de tâches. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques exemples, mettons, dans la pratique du métier, qu'est-ce que ça peut faire quelqu'un qui sort de production animale? Bien, ça dépend vraiment du type de production animale. Là, on parle beaucoup de production laitière, je vais continuer là-dessus, mais si on fait de la production laitière, ça dépend
du bâtiment, de la gestion du bâtiment, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, en stabulation entravée, vous allez vous déplacer pour traire chacun des animaux à leur stall. Mais s'ils sont en stabulation libre, la vache peut aller se faire traire peut-être à sa volonté au robot. Donc, évidemment, la traite, la grande traite qu'on entend parler, ça va varier d'une entreprise à l'autre. Il y en a qui vont devoir se lever le matin à 5 heures, puis à 3 heures l'après-midi, ils vont aller faire la deuxième traite. Il y en a qui se disent, pas besoin de te lever de bonne heure parce que les vaches vont au robot. Il y en a qui sont en carrousel, c'est-à-dire que les animaux, ils vont dans un carrousel Qui tourne. se placer. Ah Oui, c'est fabuleux. Là. Il y a plein de systèmes. Il y en a que c'est des salles de traite, là, des salons de traite. Donc, bref, il y a plein de systèmes. Puis ça, évidemment, ça va dépendre d'une entreprise à l'autre. Puis ça, encore une fois, c'est juste pour la production laitière. Fait qu'après ça, si on y va plus général, tous les soins aux animaux, dans chacune des entreprises, les animaux doivent être soignés, peu importe. Donc, les bovins, tous les poulets, évidemment, les cochons, tout ça, ça doit être soigné. Ça peut être ne serait-ce que des injections, des suivis d'examen, des suivis de chaleur, de reproduction, très variés. Après ça, travail au champ, on en parle pas beaucoup, on dirait, depuis le début, mais c'est une grande portion de la production animale. Il faut nourrir nos animaux, puis quand on y pense, il faut les produire nous-mêmes, ces aliments-là, pour les nourrir. Donc, le foin, les grandes cultures, quand on parle de grandes cultures, c'est le maïs, les céréales, les oléagineuses, c'est-à-dire le soya, par exemple, puis tous les fourrages. Donc, une vache est un ruminant, et un ruminant a le besoin de ruminer du foin. Donc, il faut en faire. Fait que tout le travail au champ, semi-récolte, ça commence en mai, ça termine en août, septembre. Faire les foins. Faire les foins, puis préparer la machinerie. Oui. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure des qualités, la polyvalence, c'est tellement important. Donc, oui, on parle des animaux, les soins, etc. Faire les foins, oui. Conduire des tracteurs, entretenir ces machineries-là aussi. Donc, des compétences en mécanique. Oui, parce que si tu brises dans le milieu du champ, j'imagine que tu restes pas planté là à attendre. Non, puis tu risques beaucoup plus de briser si tu n'as pas entretenu ta machine avant de débuter ton chantier. Donc, tu sais, le volet mécanique, il faut le voir aussi. Ça fait partie de la formation aussi. Absolument, oui. Ah oui, puis on a un cours de soudure également là, qui est offert, un petit cours, c'est 45 heures. Exactement. Donc, un petit cours de soudure, ne serait-ce que pour les initier, nos élèves, à ça, parce que c'est une réalité. Le devoir réparer des équipements en métal, peu importe, il faut qu'ils soient en mesure d'être polyvalents à ce niveau-là. Ça passe par soudage, Ça part par soudage, oui. Et voilà. Fait que l'entretien de bâtiments, des hélices de ventilateurs, des... systèmes de traite, robots ouais. d'alimentation, tout entretenir buvettes. Tout ça. Ah oui, vraiment. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis, tu sais, il ne faut pas avoir peur, là. Des fois, on entend les filles, je suis pas sûre d'être capable. Vous êtes capable. Vous êtes capable. C'est possible. Ah oui, là, je veux dire, un outil, on est tous capables de tenir ça dans nos mains. Ben oui, là, je veux dire... Métier non traditionnel, production animale, c'en oui, est un merveilleux. En passant, on parlait de chapeau les filles tout à l'heure. là, c'est un vrai de vrai, ça. Oui, effectivement. Ah oui, on est en plein dedans. Solide. Hey, c'est incroyable, là, je les écoute parler. C'est de la mécanique, du soudage, de l'électricité, de la menuiserie. Il parlait de polyvalence, c'est vraiment incroyable. Donc, on touche à tout. Il faut être autonome sur la ferme. Le plus possible. Moins on est autonome, plus ça coûte cher. Exactement. Donc, quand on veut baisser les coûts un peu, il faut le faire soi-même. Oui, voilà. C'est ça, en plein ça. Ouais. Tu sais, si on parle des conditions de travail, c'est souvent ça que les futurs élèves se demandent, avant de nos jours, surtout, là, avant de se rendre dans une carrière, d'entamer une carrière. Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir de famille en étant sur la ferme? Est-ce que les salaires sont bons, etc., etc.? Donc, parlez-nous un petit peu des conditions de travail qui attend quelqu'un qui va aller travailler sur une ferme ou en production animale, ou peu importe, là, tout ce qui vient avec votre secteur. Pour vrai, je pense qu'il n'y a pas meilleur milieu. Pour avoir conciliation travail-famille, je le dirai jamais assez, là, mais les gens en agriculture, c'est des gens passionnés. Puis les gens passionnés, c'est des gens souvent qui sont proches de leur famille puis qui comprennent l'importance de la famille, parce qu'il n'y a pas un producteur laitier l'été qui travaille 80 heures qui est capable de se nourrir en même temps. Là. Sa femme ou peu importe, là, son conjoint va nourrir dans le tracteur directement. Il va y apporter une boîte à lunch, tiens chérie, voici l'enfant, mais là, à côté de toi, va faire les foins, peu importe. C'est une collaboration. Les épouses, les époux
des producteurs, c'est des collègues, pas des collègues, mais c'est des gens hyper importants pour eux, pour le fonctionnement de l'entreprise. Fait que quand vous êtes un employé puis que vous désirez travailler sur une entreprise agricole, peu importe le milieu, ils vont être capables de faire des conciliations. Évidemment, quand vous arrivez puis vous dites, bon, ben voici mes conditions. Admettons qu'ils ne vous connaissent pas du tout, là. Voici mes conditions, c'est ça, mes affaires, puis moi, je ne veux pas faire de traite, etc. C'est comme n'importe où. Hein? Ouais, là, tu tires un peu dans le pied, là. Mais du moment où vous êtes là depuis un bout, ça va bien avec le propriétaire, vous avez une bonne alchimie, on va dire, bien, je vois pas pourquoi ce producteur-là voudrait pas vous garder. Donc, il va faire des conciliations. Puis j'en vois beaucoup, là, des jeunes filles de mon âge qui ont des enfants, puis qui réussissent à amener leurs enfants à la ferme. Des fois, ils font la traite avec leurs enfants, ils sont dans des poussettes, puis... Tu sais, ils trippent. Des fois, c'est comme la grand-mère qui arrive et dit « Ah, je peux-tu prendre ta fille? Ah, je vais la bercer. » Puis, tu sais, c'est un milieu là, hyper familial puis hyper accueillant. Là. C'est super chaleureux. On peut pas rêver mieux. Là. Effectivement. Puis j'ajouterais que les propriétaires d'entreprises rajeunissent. Eux aussi sont plus jeunes. Ils ont des jeunes familles. Ils ont tout ça, toutes ces choses-là en tête, eux aussi. Donc, la compréhension est vraiment là. Si on parle des salaires, on peut aussi dire, avec la pénurie de main-d'œuvre, quand tu es un bon employé, là, tu vaux cher. Oui. Moi, souvent, je dis à mes élèves, vous avez le gros bout du bâton. Non, vous ne ferez pas le salaire de Sidney Crosby, c'est clair que non. Sauf que lorsqu'on a de la valeur, lorsqu'on on a des bonnes qualités, bien, de plus en plus, les entrepreneurs, les patrons sont capables de faire des pas pour vous garder. Donc, les salaires sont de plus en plus intéressants. Au niveau des conditions de travail, Catherine en parlait, c'est différent d'une entreprise à l'autre. Puis j'ajouterais peut-être aussi au niveau des saisons. C'est bien certain que aller à la plage au mois de juillet, à moins que ce soit ta journée de congé ou ta fin de semaine de congé, parce qu'habituellement, en agriculture, là, je dirais que ça fonctionne une fin de semaine sur 2, tu es en congé. Donc, une espèce de rotation entre les employés. Tout dépendant du nombre d'employés. C'est ça. Ouais, sur 2 ou sur 3. Des fois, c'est sur 4, une fois par mois. Ouais. Donc... mais on pourrait dire que si tu aimes faire du ski, du snow, de la motoneige, bien, l'hiver, habituellement, c'est plus relax en agriculture. Ah oui, les passionnés de motoneige sont servis. Oui, donc on a plus de, comment je pourrais dire, un petit peu plus de temps pour soi en hiver, mais l'été, c'est sûr qu'il y a plus d'action. C'est là que ça... Effectivement. Le gros boom. Puis c'est ça qui est plaisant quand même quand on y pense, parce que tu sais, on dit, c'est routinier, puis on se lève le matin, on fait la traite, le soir, on fait la traite. Bref, on parle beaucoup de la traite, là, mais en réalité, oui, il y a des tâches qu'on doit faire au quotidien, mais il y a des tâches qui reviennent seulement une fois par année. Puis on dirait que c'est comme un événement de revivre cette tâche-là seulement à ce moment-là de l'année. Les semis, là, dans le mois de mai-juin, c'est comme, c'est la fête, puis on travaille tard, puis là, il faut travailler en fonction de la météo. Tu sais, il va pleuvoir dans 3-4 jours, là, il faut semer là, puis on va finir tard à soir, mais c'est pas grave, on va être fatigué, puis on va se coucher, on va avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Dans 3 jours, il va pleuvoir, ça va pousser, ça va être vert, ça va être merveilleux. On va faire les récoltes, il va faire chaud, oui, mais gars, on donne un bout, puis après ça, on célèbre. C'est des gens de party aussi, l'agriculture. Là. Oui, effectivement. Fait que, non, il faut... tu sais, il y a une routine au quotidien qui peut s'imposer, malgré qu'il y a des tâches très, très variables qui peuvent arriver dans une journée. Il n'y a pas une vache, il n'y a pas un animal de pareil une fois à l'autre. Là, les traitements vont être différents. Mais il y a une espèce de routine qui revient annuellement, puis on dirait que c'est festif de vivre ces moments-là. Ouais. De toute façon, dans n'importe quel emploi, il y a des tâches qui reviennent. Ah oui, Ça va de soi, là. Oui. Hein? Il n'y a aucun emploi où c'est totalement différent chaque jour. Là. Des choses qu'il faut qu'ils soient refaits. Oui, vas-y. Excuse-moi. Je voulais juste te donner un dernier exemple qui me vient rapidement en tête. J'avais une élève qui travaillait sur une entreprise vache-veau, donc production de bovins de boucherie. Oui, le troupeau n'était pas énorme, mais il y avait une production de miel connexe. Okay. Donc, tu sais, c'était vraiment varié. Elle s'occupait des ruches, elle s'occupait, des animaux, etc. Elle faisait les foins, mais tout dépendamment du type d'entreprise sur lequel tu vas travailler, les possibilités sont infinies.
aussi. Là, on parle beaucoup de production laitière parce que c'est normal, c'est notre gros type de production en région, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres types aussi de production. Puis, donc, ça peut être différent aussi. L'apiculture en fait partie. Ouais. Donc, le miel. Ouais. C'est intéressant. Hein? Ben oui, puis Winnie l'ourson serait content. Oui, l'ourson serait content. On en parlait, Stéphane, d'ailleurs. Cet après-midi, d'ailleurs, on chantait du Winnie l'ourson dans notre bureau. Hein? C'est ça que tu es en train de me faire dire. Là. Mais on ne s'étendra pas sur On ne s'étendra pas sur le sujet. Les filles, je vous écoute parler de cultures différentes. J'ai une question plus personnelle pour vous autres. C'est quoi l'animal le plus exotique avec lequel vous avez eu à travailler? Parce qu'il doit y en avoir de toutes les sortes, on s'entend. Hein? Ben, je sais pas, en fait. On dirait que c'est de moins en moins exotique parce que c'est de plus en plus commun, mais l'alpaga, c'en est un que moi, personnellement, j'ai pu travailler un peu plus ou moins. L'alpaga, le lama, c'est des cousins, là. Mais oui, l'alpaga, on l'élève notamment pour sa fibre. On dit pas la laine, on dit la fibre de l'alpaga. J'ai oublié, j'ai mon toutou à côté. Oui, c'est vrai. Mon toutou d'alpaga. Fait que c'est super intéressant, l'alpaga. C'est un ruminant, ça n'a pas 4 estomacs, ça en a 3. Puis oui, ça peut cracher, mais c'est pas grave, là, c'est super doux, super docile. Il y a le lama, que je disais, le bison également. Tu sais, le bison, c'est quoi le bison? On l'élève pourquoi? Ben, notamment pour sa viande. C'est tellement bon. La viande de bison, là, c'est hyper rouge. C'est pas très coriace, là. Ça l'est quand même plus que le bœuf, mais c'est super bon, là. Puis on en a à Normandin, producteur. Notamment, on a un de nos élèves cette année qui travaille là-bas. Ouais. Puis, tu sais, en tout cas, c'est super pas commun là, comme production, le bison. Il y a l'autruche également. Moi, l'autruche, ça m'a marqué. Ouais. Ici, en région? Oui, on a une ferme à Saint-Henri. Ben, je sais pas si elle est encore en activité. Je suis pas certaine, mais moi, jadis, j'ai eu à faire avec les autruches. Il fallait les déplacer. C'est des gros volatiles, c'est fort. Et puis, ils ont des griffes au niveau des tu sais, les ergots. Là, des fois, on fait des combats de coqs, là. Combat d'autruche. Combat d'autruche, c'est j'imagine. assez impressionnant, puis ça se laisse pas manipuler comme ça. Fallait leur mettre une espèce de poche de jute sur la tête pour pas qu'ils nous voient approcher, pour qu'on puisse les manipuler. C'était assez particulier. Moi, c'était impressionnant. Les autruches, un petit peu de la routine. Oui, effectivement. C'est ça. Après ça, ben, c'est pas commun, là, mais parce qu'on est tous des grands chasseurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais! Mais on a également des élevages de cerfs. Ouais. C'est du grand gibier qu'on appelle, là, le cerf rouge, c'en est un notamment. Donc, je sais que moi, j'ai passé à côté d'entreprises qui faisaient l'élevage de cerfs rouges. Puis, celle la plus récente, je dirais, c'est une ferme de bufflonne. Bufflonne. Oui. Bufflonne, c'est une espèce de cousin du bovin. Okay. Mais c'est pas exactement un bovin, là, c'est un cousin. Je sais plus de quel pays ça vient exactement. Mais le producteur élevait les bufflonnes pour faire de la mozzarella. Donc, c'est vraiment particulier. Du mozzarella de bufflonne, si vous avez jamais goûté à ça, les épicuriens, sautez là-dessus. Vraiment, c'est excellent. Regardez l'œil ouvert. Moi, je les écoute puis je commence à avoir faim. Oui. On parle de viande rouge, on parle de plein de choses. On parle de viande, de fromage. Écoute, il me reste un petit verre de vin. On espère que les gens qui écoutent à la maison vont avoir faim d'une nouvelle formation aussi. Ben oui. Pas de nourriture sans agriculture. Donc, c'est essentiel, un métier essentiel. Ouais. Comprends. C'est officiel. Bon, fait que ça fait beaucoup d'animaux exotiques. Quand même. Oui, quand même. En région, presque tous en région. Oui, ils sont tous... on ne sait pas ce qui se passe en région. Non, parfois, c'est surprenant quand on prend le temps de poser des questions, justement. Là, tantôt, on parlait qu'ils travaillaient avec de la machinerie, les élèves, parce qu'ils ne travaillent pas juste avec les animaux. Hein, les machineries est indispensable. On parlait tantôt qu'ils réparaient certaines machineries. Puis, est-ce qu'ils sont en contact avec les fabricants de ces machineries-là, exemple de tracteurs, etc., pour comprendre comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une collaboration avec les fabricants? Ça arrive que notre enseignant, Éric Beaumont, qui donne la compétence entretien mécanique, collabore justement, par exemple, avec Maltais Wallet. On va visiter les garages en arrière, puis... oui, il y a une collaboration, là. On a une collaboration quand même assez serrée avec plusieurs entreprises, que ce soit des cliniques vétérinaires, par exemple, l'UPA qui soutiennent aussi, je tiens à le dire, là,
toujours la relève, donc nos diplômés. Donc, mais oui, pour en revenir à la mécanique, effectivement, régulièrement, on va dans voir les nouvelles machines, pour voir c'est quoi qui est offert. C'est ça, Puis exactement. à chaque année, sans la COVID, il y a une exposition de machinerie agricole à Québec. Ouais. Ça, c'est un événement là, qu'on peut aller avec nos élèves sans problème, aller voir l'expo agricole à Québec. C'est la fête. C'est la fête, là, la quantité de machinerie, d'innovation qui se fait C'est ça, là-dessus les à chaque année. innovations. hein. Ah oui, mais tu sais, c'est des grosses machines, là, des Ouais. fois. Là. On n'a pas besoin de grosses machines, tant qu'à moi, aussi grosses que ça, là, des fois, mais tu sais, un dépend des points de producteur, les producteurs, des fois, ils achètent avec leur fierté. Oui, Ouais. c'est ça. Ah, ben ça, ça dépend de chacun. Hein. C'est ça. Puis là, Stéphane, là, on voit depuis tantôt Louise et et Catherine, mais Ouais, mais il y a des choses il y a en plein arrière, d'objets hein. en arrière qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Pouvez-vous nous parler un petit peu des objets qu'on voit en arrière? Parce que ça nous intrigue. On voit des parties d'objets Ben oui, hein, Comme c'est ça. des choses qui ont emporté de leur qui cours. ressemblent à un robot de la guerre des mondes. Ouais, ben, nous autres, les gars, tantôt, on le faisait marcher sur la table. Là. Ouais, Ah, c'est OK. ça. Mais en réalité, ça va comme ça. Ah, ben, tu Puis, vois, on le fait déjà à l'envers. Ouais. Ça a combien de crayons, une vache? Oh, ben, bonne question. Hein? 4. 4. Yeah. Regarde, 4. Il y en a Ouais, 4. Exactement. C'est des manchons. On l'accroche sur le pied de la vache, puis c'est fait pour la traire. OK. Donc, C'est la fameuse Fait que ça, c'est quand on le fait pas à la main. Hein? Ah non, non! La main, je veux dire, Jean-François, là, c'est en cas extrême pour vider parfois des quartiers qui sont malades ou... OK. Mais là, ça n'existe plus à la main. Il y là. a- n'y a non, plus personne qui pas fait au ça à la Québec, main. non. Non. Ah, ben, Bah. si vous avez une seule vache, d'accord. Oui. C'est trop Achetez long, pas hein. une treilleuse pour une seule Non, vache. C'est trop long, sinon. Mais sinon, au bout de 20 minutes, vous allez être fatigué. Ouais. Fait que Ouais. l'image du gars sur le petit banc de bois avec son seau en métal, là. C'est pas ce que les oublie ça, élèves là. vont faire. hein. Ah non, non, là, faut arrêter cet esprit bucolique-là. Ouais. C'est plus le Non, cas c'est plus ça. aujourd'hui. C'est Bon, ouais. on démystifie aujourd'hui. Ouais. Voilà. Démystifions, Fait ouais. que ça, c'est une treilleuse, mais seulement pour les vaches laitières là, qui ont 4 trayons. Mais si on parle de chèvres ou de moutons, Ouais. il en reste seulement 2. Ah, OK. Seulement 2 trayons. Tu vois, ça, je savais pas non plus. Non, voilà, on apprend des choses. Si je reviens, ben, je vais vous parler de ça. Ouais. Ça ici, c'est ce qu'on appelle un colostromètre. Si tu peux le montrer vers la caméra, ça va être le fun. Ah oui, écoutez, la télé, je suis vraiment pas habituée. Hein? Donc, le colostromètre, vous voyez bien? Oui. Oui, là, oui, là, oui. Donc, c'est à quoi ça sert, ce bidule-là, en réalité? C'est pour mesurer la qualité du colostrum. Le colostrum, qu'est-ce que c'est? C'est le premier lait. Quand une vache va donner naissance à son petit, il va y avoir un lait, son premier lait qu'elle va produire va être très, très riche en anticorps. OK. Donc, c'est primordial que le petit boive ce premier lait-là. Et puis, le colostrum, il y a des qualités. Plus on va avoir d'immunoglobulines, donc d'anticorps dans le colostrum, mieux c'est. Donc, les producteurs, il y a différentes techniques. Ça, ici, c'est le colostromètre, je dirais, classique. Ouais. Maintenant, on a des Les un autre équipements type, numériques là. là, qui Ah, existent ouais, également, mais ouais. ça, c'est peut-être le plus manuel. Là. Donc, on va remplir de Montrer. lait à une température X, et puis on va vraiment faire flotter la bulle OK. qui va nous... Montre-nous donc ça à la caméra, ouais, s'il te plaît, oui. Désolée. Donc, ici, on va faire... Je ne sais pas si vous voyez très bien, Oui, là. oui. On a des couleurs. Donc, quand c'est dans le vert, ça veut dire que le colostrum contient suffisamment d'anticorps. Donc, il est bon, il est de qualité correcte pour être transféré au petit. En réalité, ça mesure l'épaisseur ou la densité Ouais, du ouais, ouais. liquide. C'est ça. Plus C'est il ça. est dense, plus il est de bonne qualité. OK. Il y a beaucoup de producteurs qui jugent ça encore à la couleur parce que, en tout cas, peut-être que vous n'avez déjà vu du colostrum sans vous en rendre compte, mais le premier lait d'une femme enceinte, là, une fois qu'elle a accouché, c'est la même chose, c'est du le même colostrum. principe, ouais. Ah, Puis mais on parle de souvent- mammifères. Oui, Ouais, exactement. ouais. Fait que c'est jaune, en général, le colostrum, mais il ne faut jamais le juger seulement par la couleur. Il faut vraiment le mesurer pour voir s'il est de bonne qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus une vache va avoir du vécu immunitaire, plus elle a rencontré d'agresseurs, de virus, de bactéries, plus Ça- elle a combattu, plus son lait
va donner du colostrum qui est riche. Ouais, plus Elle handicapé. transmet le bagage génétique un peu. Son bagage, tu sais, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a bâti comme immunité, ben, elle va le transférer aux petits. Là. Ça, c'est... C'est intéressant. C'est pas Ça, pour c'est- rien qu'on ouais. vaccine nos vaches également. On Ah, les vaccine contre plein de maladies, plus les diarrhées puis les problèmes pulmonaires, les pneumonies. Ça, ils sont vaccinés, je crois, systématiquement à chaque année, justement avant le veillage pour que leur colostrum soit vraiment riche, pour que le petit puisse en profiter. Parce que quand on vient au monde, on n'a aucune immunité. Non. On n'est pas protégé du tout. Il n'y a rien qui passe à travers le placenta. Il faut vraiment qu'ils boivent le colostrum, Ouais. que ça transfère dans son intestin pour qu'après ça, il puisse se développer une immunité. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tous les efforts de bons soins, etc., tu sais, un petit veau quand ça naît ou un petit agneau quand ça naît, c'est pas emmailloté dans une petite couverture puis dans une... Non. Hein? Ouais, Donc, c'est pas ils sont dans la bergerie ou dans les pouponnières. Il y en a des... Même si c'est ultra propre, ce que les producteurs font habituellement, ils prennent beaucoup soin de l'environnement de leurs animaux, mais... Ils sont quand même tout nus là. OK? Donc, c'est ultra important d'avoir le colostrum. Donc, ça, c'est un outil que nos élèves vont être appelés à manipuler Ouais, à un moment donné dans leur carrière. Un Puis autre bel c'est exemple de ce qu'on parlait tantôt. super important qu'ils sachent qu'est-ce que c'est le colostrum puis surtout son importance. Ben oui. Ouais, Mais c'est ouais. vraiment pas ce que je pensais tantôt, moi. Alors, j'ai un outil qui ressemble à ça chez nous, parce que j'ai déjà fait mon propre vin. Oui, c'est Et pas l'outil qui pareil. ressemble à ça sert à mesurer justement le degré d'alcool dans le liquide. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est C'est similaire. connexe. Hein? Ouais, C'est c'est ça. drôle parce qu'on a un autre outil qui peut servir à faire la même chose. Ça s'appelle un réfractomètre. Ouais. Puis il suffit juste de déposer quelques gouttes de lait, à regarder à la lumière, puis il y a une espèce d'échelle graduée qui calcule la quantité de sucre qu'il y a dans le lait. Puis la quantité de sucre, c'est une autre unité de concentration. Puis à ce moment-là, ben, plus le sucre, ou en tout cas la concentration est élevée, plus le colostrum est de bonne qualité, il est moins dilué. Ouais. Donc ça aussi, le réfractomètre, on l'utilise dans l'apiculture à différents degrés. L'apiculture, il y a plus de sucre dans du Oui. miel que dans le lait. Mais oui, c'est ça. Le réfractomètre aussi, on l'a à côté, on l'a juste pas amené. Incroyable. C'est incroyable qu'il y ait des beaux outils. Puis on voit une vache qui semble être ouverte un peu. On semble voir l'intérieur. Elle est fendue en deux, Jean-François. Fait que oui, c'est des maquettes qu'on utilise avec nos élèves pour leur représenter l'intérieur, l'anatomie des animaux avec lesquels ils vont travailler. C'est primordial qu'ils comprennent l'anatomie d'une vache. C'est tout à fait différent de nous. Là. Je veux dire, je l'ai dit combien de fois, là, un polygastrique, c'est un ruminant, ça a 4 estomacs, la vache, ou 4 compartiments, 4 en fait, compartiments, ouais. dans son estomac. Donc, il faut savoir maîtriser chacun de ces 4 compartiments-là pour pouvoir bien les alimenter. Tandis que si on prend la poule, qui est juste de l'autre côté, ça a un estomac, mais elle n'a pas de dents. Comment Ouais, elle fait, c'est ça, genre, pour c'est ça. mastiquer? Ouais. Mais elle a un gésier ici. Puis elle mange des petites roches. Puis avec les petites roches, elle va être capable de mastiquer Ouais. sa nourriture, ses grains, pour après ça que ça passe dans son estomac pour qu'elle puisse le digérer. C'est spécial. Fait que, tu sais, ça, c'est hyper important, les baquettes, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne l'anatomie, mais l'alimentation, la reproduction, là, ça vient avec, c'est sûr. Fait que ça permet d'expliquer tout ça de façon visuelle aux élèves. Ouais. Puis on voit le pis aussi qui est là. Hein? Oui, c'est ça. Donc, quand on va expliquer, là, par exemple, la descente du lait, etc., les mammites aussi, qui est une maladie du pie qui est assez répandue. Donc, on ouvre nos quartiers, puis c'est super, c'est des très, très beaux outils là, qu'on aime beaucoup. On en voudrait utiliser. plus. Oui. Oui, Il nous manque un Oui. cochon, il nous manque... il nous en manque quelques-uns. Je pense que le message est passé. À suivre. On va vous inviter l'année prochaine. On verra On verra l'année prochaine si le message s'est rendu. Il pourrait avoir le bufflone. C'est quoi tantôt? C'était ça? Oui, une bufflone. bufflone, oui. Un alpaga, vu que ça a 3 compartiments à son estomac, c'est pas exactement Mais pareil à non. une vache. Il va y avoir l'autruche pour Louise. Bon, Oui. pourquoi pas? Pourquoi pas une belle autruche? Hey, On est Stéphane, ouvert, nous autres. on est ouvert à tout. Puis là, on est pendu à vos lèvres depuis tantôt. là. C'est très Ouais. intéressant. Moi, je trouve ça incroyable comment c'est varié comme formation, mais aussi à quel point ils vont quand même loin dans différents secteurs. Ouais. C'est tu sais, l'anatomie, les maladies. C'est de la polyvalence. Ça, puis, Incroyable. il y a tellement un grand champ d'activité possible quand ils sortent de cette formation-là. C'est fou. Le nombre de fermes qu'il peut y avoir en région.
Écoute, Donc, on apprend beaucoup à soi. nous autres. ouais, tu sais, je savais qu'il y en avait pas mal, mais là, au De là nombre, d'avoir là, c'est- 1000 et plus, là, c'est ça. c'est assez surprenant. Fait que très intéressant, tout ça. J'espère que les gens à la maison trouvent ça, j'en suis certain qu'ils trouvent ça Ah, très oui. intéressant. Puis s'ils sont intéressés, vous êtes toujours là pour répondre aux questions, évidemment. Absolument. Certainement. Oui, c'est Oui. certain. Parce que si les gens à la maison ont des questions, ils peuvent nous les envoyer, bien sûr. Ils Ils peuvent peuvent nous les l'écrire en envoyer. commentaire, ils peuvent nous l'envoyer par courriel, ils peuvent appeler au centre. Oui, au numéro qui apparaît d'ailleurs à l'écran. Oui, tout est là. S'ils sont déjà convaincus, ils peuvent s'inscrire Ils encore. peuvent s'inscrire déjà. Hein? Ça, il n'y a pas de problème, on accepte, on accepte. On a encore des places. Des En tout cas, s'il n'y en a pas, on en fera d'autres. là. Au pire, on réaménagera les locaux, qu'est-ce que tu veux. C'est Là, bon. depuis tantôt, on voit, vous autres, vous ne le voyez pas, mais une petite vidéo qui tourne dans le bas avec OK. des images, Plein des d'images. petits bouts de vidéos d'élèves qui sont en pleine action. Fait que ça a dressé vraiment un beau portrait, là, en plus des réponses Oh, aux oui. questions de ce qu'est la production animale. Mais tu sais, on a tous des beaux souvenirs de visites sur une ferme avec des animaux. Oui. Moi, je suis allé à un moment donné sur la ferme des parents d'un de mes amis. Écoute, on fait la visite, là, on va voir les chevaux, les vaches, et finalement, on est reparti chez nous avec un chaton. Mais c'est ça. Yeah. Ben oui, c'était plaisant, ma fille a réussi à me convaincre. On se fait souvent offrir des chatons. Oui, hein? Mais tu sais, C'est ce qu'il ça. m'expliquait, ça calmait les chevaux, donc tu sais, ça allait avec, mais là, elle avait eu une portée, puis là, il était prêt, fait que ma fille évident. tombait en amour avec un, on sait bien. Mais c'est ça, en région, on est en contact avec les fermes depuis qu'on est jeune. Hein? Moi, Oui. j'ai découvert que j'étais allergique aux graminées jeunes grâce aux fermes. C'est parti depuis, mais c'est ça. On a eu le temps de jouer dans les foins, au moins. Oui. avant. Faire les foins, hein, on est plusieurs à avoir fait les foins, à avoir a aidé vu un beaucoup voisin. pire, oui. C'est ça. Donc, on vous remercie beaucoup, Louise et pourquoi je t'appelle Catherine. Véronique? Hein? Catherine, on parle de débaptiser quelqu'un, ça m'a Non, mais souvent ces temps-ci. je sais pas de quoi tu parles, on pourrait en parler avec Claudia derrière nous. Oui, Claudia. C'est- L'alter ego d'une autre personne. Je cherchais, j'étais comme c'est qui? Ouais, Elle ouais, est pas ouais. bavarde. OK, ouais. On l'a nommé parce qu'on cherchait c'était qui Claudia. C'est sympathique. Oui, C'est sympathique. mais elle apporte encore le masque parce qu'elle parle pas, donc Ah, d'accord. c'est pour ça. Fait que merci beaucoup, Merci, Catherine et mesdames. Louise. Ben, ça Merci. fait plaisir. Très Merci à vous. intéressant. Ça fut très intéressant. Fait que Jean-François, on est prêt pour le mot de la fin? Oui, on est prêt pour le mot de la fin, on dirait. Donc, allons-y, mon ami. Oui, OK, j'ai joué un peu avec les décors. Donc, et là, Louise et Catherine ne le voient pas, mais notre visage a changé présentement dans l'émission. Oui. Ils vont pouvoir le constater quand ils vont la réécouter. Exactement. On a maintenant une autre apparence. Donc, en voyant cette apparence-là, Stéphane, on se rend compte que les maquilleuses auraient juste eu besoin de blanc et de noir, hein, Oui. finalement. Juste à pas dormir pendant un bout de temps, on aurait les yeux, On aurait- pas on des serait yeux bien noirs, correct, ça aurait là. été parfait. Mais sinon, Donc, concours de saison, Stéphane? concours de saison, exactement comme d'habitude. Vous commentez. On peut enlever le visage de Bon, par-dessus l'autre. là. on va se remettre au visage. OK? Tiens, Donc, voilà. concours de saison, comme d'habitude, pour gagner le foyer. Vous commentez l'émission, vous aimez l'émission, vous la partagez ou vous nous envoyez un courriel à cfpdirect@csLSJ.qc.ca Oui. et vous êtes automatiquement inscrit au concours. Exact. Prochaine émission, on reçoit encore un autre programme. On va toutes les passer, on l'a dit, d'ici la fin de l'année. Donc, on est rendu assistance à la personne dans l'établissement de santé et à domicile. Hey, ça aussi, j'ai plein de questions. On tombe dans le domaine de la santé là, à partir de la semaine prochaine. Oui, on a un bloc On va y être pendant au moins 3 semaines là, dans le domaine de la santé. et on sait que c'est important. On sait que c'est important. Dernièrement, je pense qu'on y a goûté. Oui, donc, on va recevoir encore une fois des invités. Et encore. Ça c'est le programme là, qu'on appelle APED. APED, nous, on l'appelle Ouais. APED. Le programme Santé, Assistance et Soins infirmiers qui s'en vient aussi, on l'appelle SACI, celui-là. Bon. Donc, on démystifie les termes. Production C'est ça. animale, y a-t-il une abréviation à ça? Non. Non, bon, c'est correct. Production animale. C'est ça, ça dit ce que ça a dit. Bon, ouais, mais tu sais, s'il y avait 7 mots, là, ça serait plus compliqué. Mais là, à Effectivement. 2, OK, on va se rendre là. Hein? Mais là, Voilà. tu dis la prochaine émission, c'est quand? C'est le 12, Donc, on est vraiment encore aux semaines. aux semaines. 12 mai. Après ça, il y a des émissions jusqu'à la fin juin qui va se terminer par notre programme à nous autres. Soutien OK. informatique. Oui, parce que je me rappelais plus dans quoi j'enseignais. Oui, c'est ça. T'as bien fait de me le rappeler. Voilà, donc, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Oui. Donc, on espère que vous avez bien apprécié. Et on vous dit à la semaine prochaine. C'est le fun, on peut dire à la semaine Oui, prochaine. à la semaine Ça prochaine. dit mieux qu'à la prochaine émission dans 2 semaines. Ouais. Donc, bye tout le monde, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous autres.